Est-ce que tu es sûr d'utiliser les bons poids sur chacun de tes exercices? Parce que j'observe que beaucoup de pratiquants stagnent parce qu'ils utilisent soit des poids trop lourds, soit des poids trop légers. Donc aujourd'hui, je vais te proposer une technique simple qui te permettra de trouver les poids qui te permettront de progresser sur chacun de tes exercices. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 95 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir quel poids utiliser pour progresser efficacement. Parce qu'à mes débuts, j'avais vraiment aucune idée de quel poids utiliser sur chacun des différents exercices. J'essayais de me débrouiller par moi-même, mais je savais pas si c'était trop lourd, trop léger. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'ai perdu énormément de temps à m'entraîner un coup avec des poids trop lourds pour moi, un coup avec des poids trop légers qui ne me permettaient pas de stimuler mon corps et de continuer à construire du muscle. Et aujourd'hui, je vais te proposer une technique simple que tu pourras mettre en place dès ta prochaine séance pour savoir quel poids utiliser sur chacun de tes exercices. Parce qu'en fait, c'est pas évident de savoir si tu as les bons poids. Tu peux très bien t'entraîner avec des poids trop lourds ou t'entraîner avec des poids trop légers sans jamais t'en rendre compte. Juste ce qui va se passer, c'est que tu vas stagner et tu sauras pas forcément d'où ça vient. Si ça vient de tes entraînements, des exercices que tu utilises ou si ça vient de ta nutrition. En fait, en musculation, ce sera pas évident de savoir quel est le facteur qui te fait stagner à un certain moment. Donc c'est important que tu aies en place correctement les bons poids sur chacun de tes exercices pour pas avoir à te prendre la tête là-dessus par la suite. Et en plus, vu que tu peux quand même avoir des sensations, même si tes poids ne sont pas adaptés, même s'ils sont trop lourds ou trop légers, c'est important d'avoir une méthode fiable pour savoir si tu utilises les bons poids sur chacun de tes exercices. Et cette méthode, c'est quelque chose que j'ai découvert en suivant des fitness models et que j'utilise à chaque fois que je reprends un exercice que j'ai pas fait depuis longtemps, histoire de retrouver les bons poids adéquats sur cet exercice. Et ça repose sur un principe très simple, sur le fait que notre objectif, c'est pas tellement un poids, mais vraiment de réussir à garder la tension la plus forte dans ton muscle pendant toute la durée du mouvement. Et du coup, il vaut mieux commencer avec un poids un peu trop léger qu'un poids un peu trop lourd. Parce que dans le cas d'un poids un peu trop lourd, ton corps il va pas réussir à gérer ce poids seulement avec le muscle que tu aimerais viser, et du coup il va avoir tendance à faire rentrer d'autres muscles en jeu. Donc tu vas pas bien isoler ce muscle et tu vas pas te rendre compte que tu as trop lourd. Vu que ces différents muscles ils vont rentrer naturellement en jeu, ils vont t'aider sans forcément que tu te rendes compte. Alors que si tu commences avec un poids vraiment léger, même avec un poids trop léger, tu arriveras à sentir ta contraction. Il n'y a pas de raison que tu ne sentes pas un muscle si tu es trop léger. Si tu réalises correctement un exercice, même si tu es un pratiquant très avancé, même si tu es Mister Olympia, même avec le poids le plus léger, tu arriveras à sentir ton muscle. Donc en fait l'idée, ça va être de commencer avec un poids un peu trop léger qui te permet de bien sentir cette sensation, puis d'augmenter progressivement le poids, toujours en faisant bien attention de garder cette contraction dans le muscle que tu essaies de cibler. Et le moment où tu commences à perdre des sensations dans ce muscle, c'est le moment où tu as mis trop de poids. Donc il faut t'arrêter juste avant. Et ce principe, on va le mettre en place lors d'une séance qu'on appelle une séance de calibrage. Et c'est quelque chose que tu devras faire à chaque fois que tu utilises un exercice pour lequel tu n'as pas encore déterminé les bons poids. Donc en fait, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est tout simplement choisir un poids très léger. Un poids sur lequel, a priori, tu devrais pouvoir faire toutes les répétitions sans trop de mal. À partir de là, tu vas réaliser 12 répétitions, mais avec un geste relativement lent, très contrôlé. Donc dans l'idéal, 3 secondes sur la phase de négatif, sur la phase d'étirement. Donc par exemple, sur un curl à la barre, sur le moment où tu vas baisser la barre. Ensuite, 2 secondes sur la phase de remontée et 1 seconde en contraction complète. Donc avec ce format, 3 secondes d'étirement, 2 secondes de contraction, 1 seconde de pause en contraction, tu devrais très bien sentir la contraction dans le muscle que tu essayes de cibler, quel que soit le poids que tu utilises. Donc même avec un poids trop léger. Et une fois que tu as réalisé ces 12 répétitions, tu prendras 1 minute de repos et tu augmenteras le poids de la plus petite augmentation possible. Ça veut dire par exemple sur un développé couché, augmenter de 1,25 kg de chaque côté en général. Donc ça ferait 2,5 kg. Donc comme ça, on va arriver à un poids un peu plus lourd. Si jamais c'était vraiment trop facile, tu peux augmenter de plus que le minimum. Mais je te conseille en général d'être très progressif parce que des fois tu peux franchir des seuils où tu crois être large et finalement t'es pas si large. Donc vas-y, très progressivement. Et ce que tu vas faire avec ce nouveau poids, c'est recommencer 12 répétitions très contrôlées avec ce tempo, 3 secondes d'étirement, 2 secondes de contraction, 1 seconde en haut en contraction complète. Et comme ça, tu vas augmenter progressivement ton poids de série en série. Et quand tu vas arriver avec un poids sur lequel tu n'arrives plus vraiment à sentir ton muscle, sur lequel tu n'arrives pas à réaliser ces 12 répétitions, c'est que tu es arrivé trop haut. Donc il faudra prendre le poids juste avant. Et tu peux faire ça sur n'importe lequel de tes exercices. Donc ça veut dire que cette séance, ce ne sera pas la séance la plus efficace pour réussir à stimuler tes muscles, vu que tu utilises des poids trop légers au début et un poids un peu trop lourd à la fin. Mais cette séance de calibrage, elle est vraiment nécessaire pour identifier quel est le bon poids que tu pourras ensuite utiliser correctement lors de tes prochaines séances. Et c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses à chaque fois qu'il y a un exercice sur lequel tu n'es pas vraiment sûr d'avoir les bons poids.
Et en général, s'il y a un exercice ou une partie du corps qui te pose problème, sur lequel tu n'arrives pas à progresser, c'est probablement que le poids que tu utilises, il n'est pas complètement adapté. Donc utilise cette méthode, augmente pas trop vite le poids, et tu verras, tu arriveras à trouver le bon poids qui te permettra de progresser. Donc pour réussir à progresser en musculation, c'est vraiment important que tu utilises la bonne charge de travail sur chacun de tes exercices. Parce que si tu utilises un poids trop lourd, tu vas faire entrer en jeu d'autres muscles et tu vas pas bien isoler le muscle que tu veux stimuler, donc tu vas stagner. Mais si tu utilises des poids trop légers, tu n'auras pas suffisamment de charge pour pousser ton corps à s'adapter et tu vas stagner aussi. Mais le problème, c'est que c'est pas si évident de choisir ses poids, parce que tu peux très bien avoir des poids trop légers ou trop lourds et jamais t'en rendre compte. Donc ça va vraiment être important d'avoir une méthode pour déterminer les poids sur chacun de ces exercices. Et cette méthode, ça peut être celle que je t'ai proposée, à savoir choisir une séance de calibrage où à chaque fois tu vas commencer avec un poids trop léger, tu vas faire 12 répétitions contrôlées avec 3 secondes dans la phase d'étirement, 2 secondes en phase de contraction, 1 seconde en phase de contraction complète, quel que soit l'exercice. Et ensuite, à partir de là, tu vas augmenter progressivement le poids de série en série en prenant 1 minute de repos jusqu'à ce que tu trouves un poids sur lequel ça devient trop dur, sur lequel tu sens que ça commence à tricher et auquel cas, il faudra que tu choisisses le poids juste avant pour tes séries. Et prendre le temps de cette séance de calibration, c'est super important. Parce que encore une fois, tu progresseras pas avec les mauvais poids et il y a tellement de choses qui peuvent te faire stagner. Si t'as pas ça de bon à la base, c'est presque sûr que tu vas stagner. Et moi comme ça, la première fois que j'ai utilisé cette méthode, je suis passé d'un développé couché sur lequel j'utilisais 90 kg pour 12 répétitions, mais sur lequel je stagnais, à un développé couché sur lequel j'utilisais que 70 kg, puisqu'en fait je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup trop lourd, que du coup je trichais avec mes épaules, mes triceps, et que j'arrivais plus à stimuler mes pectoraux. Et avec ce poids plus léger, j'ai relancé largement ma progression. D'ailleurs, si tu décides d'utiliser cette méthode, je serais assez curieux si tu pouvais me mettre un petit commentaire pour me dire exactement comment ça aurait affecté tes poids, si tu étais plutôt sur des poids trop légers ou sur des poids trop lourds, ou si naturellement tu avais le bon poids. Et les poids que tu utilises sur chacun de tes exercices, ça va être un facteur très important en musculation. Mais il va y avoir plein d'autres facteurs essentiels, et notamment ta fréquence d'entraînement. C'est vraiment important que tu t'entraînes suffisamment fréquemment pour garder ton corps en état d'adaptation, mais c'est aussi important que tu laisses suffisamment de repos pour permettre à ton corps de récupérer. Et dans la vidéo de demain, on verra si c'est vraiment possible de progresser en musculation avec 3 entraînements par semaine. Ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!